La pluie fine tombait sur les pavés de Paris, transformant les rues du Marais en un miroir glissant sous les lumières des réverbères. Alexia Moreau, agente de police de 32 ans, serrait les dents en patrouillant seule ce soir-là. Elle venait d'apprendre que son dossier disciplinaire serait examiné par un juge anonyme, et l'idée de perdre son badge la rongeait comme un acide. Soudain, au coin de la rue des Francs-Bourgeois, une femme élégante aux longs cheveux noirs traversa sans regarder, frôlant presque un scooter qui klaxonna furieusement. Alexia siffla son coup de sifflet strident. « Et vous, attention où vous marchez. Vous voulez causer un accident » cria-t-elle, sa voix tranchante comme un couteau. La femme se tourna, surprise, et Alexia vit ses yeux bleus perçants, son visage fin encadré par un manteau chic. Mais quelque chose dans son attitude, peut-être la broche arc-en-ciel discrète à son col, déclencha chez Alexia une rage contenue depuis trop longtemps. « Et c'est quoi ça? Une manif à vous toute seule? Allez. Circulez. On n'a pas besoin de ça ici » lança-t-elle d'un ton méprisant, humiliant la femme devant les passants qui ralentissaient pour regarder. La femme rougit, balbutia un « excusez-moi » et s'éloigna rapidement. Mais pas avant qu'Alexia ne sente un frisson de regret fugace. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette inconnue n'était autre que Camille Duval, la juge de 35 ans qui présiderait son audience dans 2 jours. Alexia rentra chez elle ce soir-là, l'esprit tourmenté. Son appartement minuscule dans le 18e arrondissement était un havre de solitude, meublé de souvenirs d'une vie en uniforme, photos de promotion, médailles ternies par le temps. Elle avait rejoint la police à 22 ans, fuyant une famille conservatrice de province qui n'avait jamais accepté son orientation sexuelle. Lesbienne? C'est une phase. Ma fille, avait dit sa mère avant de la chasser. Depuis, Alexia avait enterré ses sentiments, se concentrant sur son travail. Mais dernièrement, une plainte pour usage excessif de force lors d'une arrestation avait tout remis en question. Elle s'assit sur son lit, alluma une cigarette interdite dans l'immeuble. Mais qui s'en souciait? Et repensa à la femme de la rue. Pourquoi avait-elle réagi ainsi? Était-ce la frustration accumulée? Ou quelque chose de plus profond? Comme une haine intériorisée envers elle-même? Le téléphone sonna, c'était son avocate. Alexia. Le juge est Camille Duval, réputée pour sa sévérité. Prépare-toi à une bataille. Alexia raccrocha, un nœud au ventre. Duval. Ce nom lui disait vaguement quelque chose. Mais elle ne pouvait pas le placer. Le lendemain matin, Camille Duval se réveilla avec un mal de tête lancinant dans son appartement haussmannien du 6e arrondissement. À 35 ans, elle était une étoile montante du système judiciaire français, connue pour ses verdicts justes mais intransigeants. Fille d'un politicien conservateur et d'une mère issue de l'aristocratie, Camille avait toujours navigué entre attentes familiales et secrets personnels. Sa sexualité, découverte à l'adolescence lors d'un baiser volé avec une camarade de lycée, était un fardeau qu'elle portait seule. Le mariage, les enfants, c'est ton devoir, répétait son père. Elle avait failli se marier une fois à un collègue avocat, mais avait rompu au dernier moment, prétextant une incompatibilité. La vérité? Elle aimait les femmes. Et cela la terrifiait. L'incident de la veille avec cette policière agressive l'avait secouée. Humiliée publiquement pour une broche qu'elle portait par fierté discrète, Camille s'était sentie exposée, vulnérable.
Elle se prépara pour le tribunal, enfilant sa robe noire, et consulta le dossier du jour, une affaire disciplinaire impliquant une agente Moreau. Intéressant, murmura-t-elle, sans savoir que le destin venait de tisser un piège invisible. Au tribunal de Paris, l'atmosphère était électrique. Alexia arriva en civil, nerveuse, ajustant sa cravate maladroite. Elle entra dans la salle d'audience, balaya du regard les bancs vides, et son cœur s'arrêta. La juge qui présidait n'était autre que la femme qu'elle avait humiliée la veille. Camille Duval leva les yeux de ses notes, et leurs regards se croisèrent. Un éclair de reconnaissance traversa le visage de Camille, vite masqué par un professionnalisme glacial. L'audience est ouverte, déclara-t-elle d'une voix ferme. Alexia s'assit, les mains tremblantes. Comment était-ce possible? Elle avait insulté la personne qui tenait son avenir entre ses mains. L'avocate d'Alexia commença son plaidoyer, arguant que l'usage de force était justifié lors de l'arrestation d'un suspect violent. Mais Alexia ne pouvait se concentrer, hantée par le souvenir de ces mots cruels. Pendant une pause, elle tenta d'approcher Camille dans le couloir. Madame la juge, je suis désolée pour hier. C'était une erreur. Camille la toisa, ses yeux bleus comme de la glace. Agent Moreau, ceci est inapproprié. Retournez à votre place. Mais dans l'intimité de son bureau, Camille tremblait. Cette policière, avec son air rebelle et ses yeux verts, avait réveillé quelque chose en elle, une attirance mêlée à de la colère. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. L'audience se poursuivit, révélant des détails sur la vie d'Alexia, témoignages de collègues sur son tempérament impulsif, rapports psychologiques suggérant un stress post-traumatique. Camille écoutait, impartiale en apparence, mais intérieurement déchirée. Était-ce de la vengeance qu'elle ressentait? Ou une curiosité dangereuse? Un soir, après une journée épuisante, elle croisa Alexia par hasard dans un café du Marais. « Vous me suivez ?» demanda Camille. Sur la défensive. Alexia secoua la tête. « Non. J'habite près d'ici. Laissez-moi m'excuser correctement. » Elles s'assirent, et pour la première fois, parlèrent vraiment. Alexia confia son passé, sa famille qui l'avait rejetée pour son orientation. Camille, surprise, baissa sa garde. Moi aussi, je cache qui je suis. Mon père me tuerait s'il savait. Une connexion naquit. Fragile. Interdite. Mais le conflit était imminent, Camille devait rendre un verdict. Et toute proximité pouvait être vue comme un biais. La relation entre Alexia et Camille évolua en secret, comme un feu couvant sous la cendre. Elles se rencontraient dans des cafés discrets, échangeant des regards chargés de sens au tribunal. Alexia, suspendue en attendant le verdict, passait ses journées à ruminer. Pourquoi ai-je été si cruelle ce soir-là, se demandait-elle. Hantée par son propre homophobie internalisée. Camille, de son côté, luttait contre ses principes. En tant que juge, elle prônait l'intégrité, mais son attirance pour Alexia la faisait douter. Un après-midi, lors d'une promenade au jardin des Tuileries, Alexia prit la main de Camille. C'est fou. Mais je me sens vivante avec toi. Camille retira sa main,
Paniquée. Et si quelqu'un nous voit? Mon père est influ, il pourrait ruiner ma carrière. Pourtant, elle ne pouvait nier le frisson que cela lui procurait. La pression familiale s'intensifia pour Camille. Son père, un député conservateur, l'invita à dîner dans leur maison de Neuilly-sur-Seine. Camille, il est temps de penser au mariage. J'ai un ami. Un avocat brillant. Elle écouta. Le cœur serré. Imaginant une vie étouffante. Papa. Je suis heureuse seule, mentit-elle. Mais en rentrant, elle appela Alexia. Viens chez moi. Ce soir-là. Elles parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des histoires d'enfance, de rejet. Alexia raconta comment sa mère l'avait forcée à une thérapie de conversion à 18 ans, la laissant scarifier. Camille confia son premier amour, une professeure d'université qui l'avait abandonnée par peur du scandale. Leur lien se renforça, mais le danger grandissait. Au tribunal, les choses se compliquèrent. Un témoin, un collègue d'Alexia, révéla lors de l'audience qu'elle avait déjà eu des altercations homophobes. Elle a insulté des manifestants à la Pride de l'an dernier, déclara-t-il. Camille blêmit, se rappelant l'incident de la rue. Était-ce un pattern? Elle interrogea Alexia sévèrement. Agent Moreau, expliquez ces accusations. Alexia, sous serment. Avoua, j'ai peur de moi-même. Je combats mes démons internes. Les médias s'emparèrent de l'affaire, titrant une policière homophobe devant la justice. La société française, divisée sur les droits LGBT, réagit vivement. Des associations comme SOS Homophobie manifestèrent devant le tribunal, exigeant une sanction exemplaire. Alexia, isolée, reçut un appel de sa sœur, la seule famille qui lui parlait encore. Alex, maman veut te voir. Elle est malade. Alexia hésita, mais partit pour la province. À l'hôpital de Lyon, sa mère, affaiblie, murmura, je regrette. Ma fille. J'avais peur pour toi. Pour la première fois, une réconciliation émergea. Mais Alexia paya le prix, en rentrant. Elle trouva des paparazzis à sa porte, la harcelant sur sa sexualité. Êtes-vous lesbienne? Agent Moreau, crièrent-ils. Elle s'enferma, appelant Camille en larmes. Je ne sais plus qui je suis. Camille, tourmentée, consulta son mentor judiciaire. Si je suis impartial, je dois la condamner. Mais je l'aime. Le mentor fronça les sourcils. L'amour n'a pas sa place ici. Récusez-toi si nécessaire. Camille refusa, craignant que cela n'expose leur relation. Au lieu, elle durcit son attitude au tribunal, questionnant Alexia avec une froideur qui blessait. Vos actions montrent un manque de contrôle. Êtes-vous apte à servir? Alexia, blessée, riposta, et vous? Madame la juge, êtes-vous apte à juger sans préjugés? La salle retint son souffle. Ce soir-là, elles se disputèrent violemment chez Camille. Tu me traites comme une criminelle, cria Alexia. Parce que tu le es peut-être, répondit Camille, regrettant aussitôt. La trahison vint d'un coup inattendu. Un journaliste, flairant l'histoire,
fouilla et découvrit des textos entre elles. Il contacta le père de Camille. Votre fille sort avec l'accusé. Le père, furieux, confronta Camille. C'est vrai? Tu es. Comme ça? Camille nia d'abord, puis craqua. Oui. Papa. J'aime les femmes. Il la gifla. Verbalement, tu me dégoûtes. Je vais tout faire pour te détruire. Camille, brisée, appela Alexia. C'est fini. Je ne peux pas risquer ma vie pour toi. Les semaines suivantes furent un enfer pour les deux femmes. Alexia, suspendue, erra dans Paris comme un fantôme, évitant les regards accusateurs. Elle rejoignit un groupe de soutien pour policiers LGBT, où elle confia ses tourments. J'ai humilié quelqu'un comme moi par peur. Les membres l'écoutèrent, l'aidant à affronter son homophobie internalisée. Mais le prix était élevé, des amis la lâchèrent, la voyant comme une traîtresse à la cause. Camille, de son côté, affronta un scandale familial. Son père la déshérita virtuellement, la forçant à déménager dans un appartement plus modeste. Au travail, des rumeurs circulaient, la juge Duval est lesbienne? Elle se défendit en rendant des verdicts plus durs, prouvant son impartialité. Mais intérieurement, elle se décomposait. Un tournant survint lors d'une audience intermédiaire. Alexia, appelée à témoigner sur un nouveau détail, croisa Camille dans les couloirs. « Je t'aime toujours » murmura-t-elle. Camille, les yeux humides, répondit « Moi aussi. Mais le système nous broie. » Ce soir-là, elles se retrouvèrent en secret dans un hôtel anonyme de la banlieue. « On doit choisir » dit Alexia. « Toi ou ma carrière ?» Camille secoua la tête. « C'est plus que ça. C'est qui nous sommes. » Elles passèrent la nuit à débattre, pesant les sacrifices. Alexia proposa de plaider coupable pour épargner Camille. « Je paierai le prix. » Mais Camille refusa, « Non. Je rendrai justice. » La société intervint brutalement. Une pétition en ligne, lancée par des activistes, exigea la récusation de Camille pour conflit d'intérêts. Les médias titraient « Amour interdit au tribunal ». Le père de Camille, utilisant ses connexions, pressa le ministère de la Justice. « Ma fille est compromise. » Camille fut convoquée par ses supérieurs. « Récusez-vous ou affrontez une enquête. » Elle choisit de rester, arguant que sa vie privée n'affectait pas son jugement. Mais le doute s'insinua, était-elle vraiment impartiale? Alexia, poussée à bout, confronta son passé. Elle appela sa mère, réconciliée. « Maman, j'aime une femme. Accepte-le. » La mère, affaiblie, répondit, « Je t'aime tel que tu es. » Ce soutien la fortifia. Elle décida de témoigner publiquement sur son orientation, lors d'une conférence de presse improvisée. « Oui. Je suis lesbienne. Et j'ai honte de mes actions passées. » Les réactions furent mixtes, soutien de la communauté LGBT, haine des conservateurs. Camille, regardant les nouvelles, sentit une fierté mêlée à de la peur. Le climax approcha avec le verdict imminent. Camille passa des nuits blanches à relire le dossier, pesant chaque preuve. Si je la condamne, je perds l'amour.
Si je la quitte, je perds mon intégrité. Un ami d'enfance. Gay lui-même. La conseilla, suis ton cœur. Mais pas au prix de ta morale. Alexia, de son côté, prépara le pire, chômage, ostracisme. Elle écrivit une lettre à Camille, quoi qu'il arrive. Tu m'as réveillée. Le jour du verdict, le tribunal était bondé. Journalistes, activistes, famille, tous attendaient. Camille entra. Robe noire flottante. Visage impassible. Alexia, assise au banc des accusés, croisa son regard une dernière fois. Agent Moreau. Levez-vous, ordonna Camille. Elle lut le verdict d'une voix tremblante mais ferme, compte tenu des preuves. Je vous déclare coupable d'usage excessif de force. Vous êtes suspendu pour 6 mois. Avec obligation de thérapie. La salle explosa en murmures. Alexia, choquée, sentit les larmes monter. C'était juste, mais douloureux. Camille avait choisi la morale sur l'amour. Après l'audience, Alexia attendit Camille dehors. Pourquoi, demanda-t-elle. Camille, épuisée, répondit, parce que je t'aime assez pour te faire grandir. Pas pour te sauver. Elles s'embrassèrent brièvement, sachant que c'était peut-être la fin. Le père de Camille, présent. La vie est partie furieux. Tu es morte pour moi, lança-t-il plus tard au téléphone. Les mois suivants furent une reconstruction. Alexia suivit sa thérapie, affrontant ses démons. Elle rejoignit une association LGBT, devenant porte-parole contre la discrimination interne. J'étais mon propre ennemi, confiait-elle. Camille, promue malgré le scandale, lutta contre l'isolement. Elle coupa les ponts avec sa famille, trouvant du soutien chez des amis progressistes. J'ai choisi la vérité, se disait-elle. Mais le destin les réunit à nouveau. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille, Alexia parla sur scène. Camille, dans la foule, l'écouta, touchée. Après, elles se parlèrent. J'ai changé, dit Alexia. Moi aussi, répondit Camille. Elles recommencèrent prudemment, cette fois openly. La société, évoluant lentement, les accepta partiellement. Mais les blessures restaient. Les conflits moraux persistaient. Alexia se demanda si elle avait trahi son uniforme en avouant publiquement. Camille questionna si son verdict était influencé par ses sentiments. Leurs amis débattaient, l'amour peut-il coexister avec la justice? Avec le temps, leur relation s'approfondit. Mais pas sans sacrifice. Alexia reprit son travail, mais mutée dans un poste administratif, loin des rues. C'est le prix de mes erreurs, accepta-t-elle. Camille, face à des critiques persistantes, envisagea de quitter la magistrature. Peut-être devenir avocate pour les droits LGBT, songea-t-elle. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement du Marais, symbole de leur première rencontre fatidique. Les pressions sociales culminèrent lors d'un dîner avec des collègues de Camille. Un juge conservateur lança « Votre relation est un scandale pour la justice ». Camille riposta « Non. C'est la preuve que l'amour transcende les préjugés. » Alexia, soutenant, ajouta « J'ai payé pour mes fautes. Et vous ?
La soirée se termina en tension, mais renforça leur lien. Un dernier twist, le père de Camille, malade, l'appela. Je me suis trompé. Reviens. Elle hésita, mais alla le voir. Accepte-moi tel que je suis, dit-elle. Il pleura, je t'aime. Ma fille. Une réconciliation tardive, mais salvatrice. Alexia et Camille affrontèrent ensemble les défis, manifestations hostiles, articles diffamants. Leur amour devint un symbole de résilience, inspirant d'autres. Mais les dommages étaient profonds, confiance ébranlée, carrières altérées. À la fin, elles se promenèrent main dans la main sous la tour Eiffel, illuminées. Était-ce la bonne choix, murmura Alexia. Camille sourit, oui. Car nous sommes libres. Était-il moralement juste pour Camille de rendre un verdict contre Alexia malgré leur amour? Ou aurait-elle dû se récuser pour éviter tout conflit d'intérêts?